What's up, bro? I am speaking English because I am in London, so I have to speak in English. Bon, on va arrêter le massacre parce que voilà. C'est vrai, depuis hier soir, je suis arrivé à Londres, je suis dans ma chambre d'hôtel, c'est une chambre très charismatique. J'ai été invité par l'équipe de Salimata pour, en tant que conférencier pour participer au week-end du business à Londres. Et j'aime à dire que, comme le dit Winston, l'argent n'a pas les gens, ce sont les gens qui ont l'argent. Je répète, l'argent n'a pas les gens, ce sont les gens qui ont l'argent. Donc, si jamais tu vas avoir l'argent des gens, il faut entrer en connexion avec les gens. Et pour entrer en connexion avec les gens, il faut aller là où les gens se trouvent. Bref, là n'est pas le but. Je fais cette petite vidéo pour te rappeler une chose, c'est que il n'existe pas de réussite spontanée. Je répète, il n'existe pas de réussite spontanée. Tout le monde doit suivre ce qu'on appelle la loi du processus. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, comme on est impatient, comme on a vu sur YouTube un gars écrire multimillionnaire en 1 an, en 2 ans, nous aussi, dès qu'on se lance en business, on veut tout de suite être multimillionnaire comme la vidéo qu'on a vue sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est une petite victoire d'être à Londres. C'est une petite victoire parce que je me dis, OK, on a commencé tout seul. Personne ne croyait en ce qu'on faisait. On nous a traités de fous. On nous a dit que c'était le bavardage. Comment tu peux dire que tu es étudiant en médecine et tu fais du business? Qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit? Mais aujourd'hui, on se retrouve en train d'être invité à Londres. Je vais te faire visiter un peu le décor magnifique qu'il y a juste derrière. Voilà. Voilà, on se retrouve en train d'être invité à Londres pour partager le peu de connaissances qu'on a. Et c'est juste énorme. Et tu sais ce qu'on dit, nul n'est prophète chez soi. Donc c'est quand tu arrives dans les milieux comme ceci, quand tu vois comment tu es traité, parce que je vais dire une chose qui est juste, voilà, ça fait énormément plaisir. Moi, je suis arrivé à Londres hier aux environs de minuit, 23 heures. Je suis descendu à la gare de Brixton, à la gare de métro de Brixton. Et pour la petite histoire, on ne dit pas métro en anglais, on dit underground. Donc hier, quand je suis arrivé à l'aéroport, je croyais qu'on disait métro en anglais. Et donc, je suis allé voir j'ai envie de dire, les gardiens de l'aéroport et tout. Et je suis allé leur dire que je recherchais un métro. Ils me regardaient de travers, métro, what is métro? Donc, on a essayé de bidouiller un peu. Après, ils m'ont dit, no, you want to say underground. J'ai dit, yeah, that is it. Donc, après, ils m'ont montré underground. Donc, du coup, hier, j'ai appris un nouveau mot. Et donc, je suis arrivé à la gare de Brixton, on m'a envoyé un taxi qui m'a cherché, qui m'a ramené à l'hôtel. L'hôtel, j'ai oublié le nom de l'hôtel. Attends, je vais te dire le nom de l'hôtel. Le nom de l'hôtel, c'est euh, Leonardo. Le nom de l'hôtel, c'est Leonardo. Par contre, ne me demande pas in which city, dans quel quartier se trouve cet hôtel, parce que jusqu'à présent, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est l'hôtel Leonardo. Mince. La lumière ici, mais quand tu es dans les beaux endroits, tu deviens beau. Hein. Monsieur. Bref, cherchons l'argent. Donc, je suis arrivé, on m'a accueilli à l'hôtel, on m'a montré ma chambre. C'est une chambre qui est plutôt. Elle est quand même bien, quoi. Pour ceux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, là, c'est parce que vous n'avez pas encore goûté aux bonnes choses. Vous allez comprendre. Et encore, ça, c'est rien par rapport à ce qu'on veut faire plus tard. Donc, je suis arrivé, je me suis installé. Donc, quand tu vois tout, tout, tout le respect qu'on t'accorde, tout l'estime que les gens ont pour toi, tu te rends compte que de toutes petites vidéos qu'on fait sur les réseaux sociaux, ça a vraiment de l'impact. Parce que Salima, à qui je fais un gros big up, c'est grâce à elle que je suis ici aujourd'hui. Voilà. Elle m'a fait comprendre que la communauté francophone de Londres semble ne pas être très développée qu'au niveau business. Donc, en nous faisant venir, parce que je ne suis pas le seul conférencier, il y a Yann Amon, il y a Betty Namas, il y a Alain avec qui j'étais juste tout à l'heure au petit déjeuner. Donc, elle m'a fait comprendre que l'idée ici, c'est vraiment d'apporter notre pierre à l'édifice afin de permettre à la communauté francophone de Brixton ou du moins de Londres de pouvoir un peu faire une transformation au niveau du mindset business. Donc, on se rend compte qu'à partir de petites vidéos qu'on a commencé à partir du téléphone portable, quand même, ça transforme des vies à tel point que des gens sont prêts à mettre de leur temps, de leur argent pour nous déplacer afin qu'on vienne partager notre petit savoir. Et pour moi, c'est juste énorme. Tu vois, c'est juste énorme. Donc, l'idée ici, c'est de te faire comprendre que je ne sais pas à quel niveau tu es, mais commence. Le plus important, c'est de commencer. Et après, laisse les choses se faire. Quand tu entends les gens dire devenir millionnaire en 1 an, millionnaire en 2 ans, ça, ce sont des titres dans lesquels on veut juste que tu puisses cliquer. Mais sache qu'aucun succès n'est spontané. Aujourd'hui, si on peut considérer ça comme une victoire, aujourd'hui, quelqu'un va voir, il va dire, OK, Valère, il va à Londres et tout, machin, truc, nanana.
Ok, ils font des voyages un peu en Afrique, ils prennent l'avion et tout. Oui, d'accord. Mais j'ai envie de dire que ça fait 5 ans qu'on a commencé. On a commencé en 2017. Et là, à ce moment-là, on m'insultait partout. On a dit, mais tu te prends pour qui? Moi, aujourd'hui, quand on commence à avoir de petits résultats, c'est là que tes proches commencent à valider ton travail. Je ne sais pas si tu captes un peu. C'est là que tes proches commencent à valider ton travail lorsque les personnes à l'extérieur ont déjà validé. Récemment, j'ai aussi une autre victoire, c'est de savoir que quand il y a eu Komori Business à Marseille, ma mère est venue à l'événement. Elle est venue au stand, elle a pris des photos et tout. Et pour moi, c'était une fierté. Tu vois? Pour moi, c'était une fierté. Mais il a fallu attendre 5 ans pour lui prouver que ce n'était pas du vent. Moi, j'ai vu quelque chose, j'y crois, je continue à y croire. Mais au début, elle n'y croyait pas du tout. Moi, aujourd'hui, quand j'ai un stand à Marseille, elle se déplace, elle vient et j'entends ma mère vendre, vendre les produits. Je me dis, waouh, on a fait du chemin, on a travaillé. Mais j'ai m'a dit qu'on n'a même pas encore commencé à travailler. Parce que le vrai travail va commencer bientôt. Donc, cette petite vidéo, c'est juste pour donner de la force à ceux qui démarrent, pour leur faire comprendre que il faut commencer quelque part. Il n'y a aucun mal à commencer petit. Mais il faut commencer petit et voir grand. Peu importe ton niveau de connaissance, sache que le petit que tu sais, c'est le beaucoup de beaucoup d'autres personnes. Donc, commence à partager ton expérience. Va où les gens se trouvent. Va faire des rencontres. Connecte avec des gens. Et c'est seulement comme ça que tu vas réussir à aller vers le. Pour la petite histoire, lorsque j'ai rencontré Alain tout à l'heure, mais il m'a donné une information très puissante que certains pasteurs utilisent. Dans un pays dont je préfère taire le nom. Tu sais, on a pour habitude, lorsqu'on va dans des quêtes à l'église, on a des paniers. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Les gens mettent des pièces. Sauf qu'il y a des pays dans lesquels les pasteurs ne font pas passer des paniers, ils font passer des filets. Et dans le filet, tu ne peux pas mettre de pièces. Tu es obligé de mettre des billets. Cette information-là, je l'ai eue en connectant avec un autre conférencier. Je ne sais pas si tu captes un peu le délire. L'argent n'a pas les gens. Ce sont les gens qui ont l'argent. Et pour avoir l'argent, il te faut la bonne information. La bonne information se trouve auprès des bonnes personnes. Et pour avoir les bonnes personnes, il faut aller là où ces bonnes personnes se trouvent. Donc, je ne sais pas si tu es à Londres aujourd'hui, il faut être au week-end business. Par contre, si tu n'es pas à Londres, sache que le 29 juillet prochain, on organise le week-end de l'écrivain, le seul événement de prestige qui met de la lumière massivement sur les auteurs africains. Donc, voilà ma personne. Là, je vais me changer pour aller à la conférence. Je me suis couché à 6 h du matin, mais on ne pleure pas. Je me suis couché à 6 h du matin, mais il n'y a pas de problème. On est venu pour ça. Ça nous fait plaisir, mais commence avec ce que tu as. Commence d'où tu es. Et après, fais confiance à la loi du processus. Je ne te garantis pas que si aujourd'hui tu commences à travailler chaque jour, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, tu pourrais être à Londres. Je ne peux pas te le garantir. Mais ce que je peux te garantir, c'est que si aujourd'hui, tu commences à faire quelque chose chaque jour, dans 2 ans, il va se passer quelque chose. Dans 3 ans, il se passera quelque chose de plus grand. Dans 5 ans, il se passera quelque chose de beaucoup plus grand. Peut-être que tu ne seras pas à Londres, et encore Londres, c'est même très petit. Peut-être que tu seras plus loin qu'à Londres. Mais je suis sûr d'une chose, il se passera quelque chose dans ta vie si tu commences à faire de petits changements tous les jours. Mais pour faire ces petits changements, il faut d'abord que tu changes d'environnement. Parce qu'en changeant d'environnement, tu vas changer ta manière de penser, ta manière de voir les choses. Parce que moi, le simple fait d'être arrivé à Londres hier, ma manière de concevoir la langue française a totalement changé. Ça a totalement changé. Quel est le lien entre underground et métro? Il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport, le nom, juste le nom. Métro véhicule une énergie. Underground véhicule une autre énergie. Et tu vois que même ta perception du monde change. Bref, ma personne, nous on va à la conférence. J'espère que cette petite vidéo t'aura un peu challengé. Mais sache qu'il faut être là où les choses se passent. Et pour cette fois-ci, le 29 juillet prochain, c'est au Hilton de Roissy-Charles de Gaulle à Paris pour le week-end de l'écrivain. Ensuite, on se retrouvera à Ouagadougou le 12 et le 13. Et enfin, on se retrouvera au Cameroun le 19 et le 20 août. Bref, ma personne, c'est pour te donner de la force et on se donne rendez-vous très très bientôt. On est ensemble.